Je reçois de plus en plus de messages d'hommes qui ont la trentaine, la quarantaine et qui sont désespérés d'être encore célibataires. Et quand je dis désespérés, je ne dis pas ça dans le sens péjoratif, je dis ça dans le sens où ils ressentent une telle profonde solitude que quand je lis leurs messages, je ressens vraiment leur souffrance. Parfois, c'est un célibat choisi parce qu'ils ne se sentent tellement pas à la hauteur, ils n'ont pas confiance en eux, ils ont peut-être été déçus un nombre incalculable de fois et du coup, ils ont préféré juste choisir de ne plus jamais essayer quoi que ce soit avec une femme, de ne jamais essayer de séduire une femme, de ne jamais essayer d'aller aborder une femme parce qu'ils ne se sentent pas suffisants, pas assez cool, pas assez bien, pas assez fortunés, pas assez beaux, pas assez intéressants. Et d'autres subissent complètement ce célibat. Ils essayent des choses, ils ont essayé, ils croient encore à l'amour. Malheureusement, ça s'est toujours soldé en grosse déception, voire parfois en humiliation. Aujourd'hui, je vais te parler de la solitude amoureuse chez les hommes et qu'est-ce qui te maintient célibataire depuis tant d'années. Je vais t'expliquer comment tu en es arrivé là, pourquoi, mais surtout, je vais te donner des conseils et des pistes en fait très claires pour réussir à te sortir de cette situation. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker, partager, commenter dans le respect et la bienveillance cette vidéo si elle t'a plu. L'algorithme YouTube est 100% contre moi en ce moment. Je te cache pas que c'est vraiment démotivant. Là, ça fait 4 vidéos au moins que je sors qui ne marchent absolument pas. C'est vraiment triste de voir que l'algorithme YouTube ne valorise vraiment pas les créateurs qui font des choses avec authenticité. J'ai totalement conscience que je pourrais améliorer mon contenu. Je suis toujours la première à écouter les retours des abonnés et comment je peux faire pour m'améliorer. Je sais que je ne fais pas des miniatures avec de l'intelligence artificielle, que mes titres sont peut-être pas les mieux optimisés, etc., etc. C'est pas grave, il en faudra énormément pour que j'abandonne, je te rassure, je ne suis vraiment pas prête de laisser tomber ce projet. Merci infiniment à toi, on passe à la vidéo. Je me suis découverte, j'avais un petit peu chaud. Là, dès qu'on parle de l'algorithme YouTube, ça a tendance à m'énerver. La première chose que je voudrais que tu saches, c'est que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, le célibat dans lequel tu t'enfonces peut-être depuis des années, il est aussi probablement dû, peut-être à 50%, à cette société qui te conditionne. Et je sais que ça sonne vraiment comme « Ah oui, de toute façon, la société, machin bidule ». Je sais que ça sonne vraiment très intellectuel, ce que je vais dire là, mais c'est vraiment un fait. Je le vois autour de moi, je le vois à travers toutes les relations que j'ai pu avoir avec les hommes, je le vois aussi juste en observant les relations que je vois autour de moi et de comment j'ai grandi, dans quel contexte j'ai grandi. C'est extrêmement mal vu pour un homme de ressentir des choses, d'assumer ses émotions ou ne serait-ce que de reconnaître qu'un homme a des émotions qui sont considérées comme étant des émotions de fragile. Et je déteste ce discours-là, et c'est souvent le discours des masculinistes qui se font clairement le business sur ce mal-être et ce gros souci de santé mentale chez les hommes, et je trouve ça vraiment triste de vraiment profiter de cette détresse, cette solitude chez les hommes. Les mecs qui font des discours hyper masculins de type genre ouais, tu dois être l'alpha, tu dois avoir le pouvoir, tu dois avoir l'ascendant sur la femme, tu dois être dominant, tu dois toujours être dans le contrôle, tu dois toujours savoir mieux, tu dois toujours être puissant, etc., etc., qui te mettent une espèce de charge mentale, qui te mettent un espèce de poids sur les épaules, alors qu'en fait, tu es juste un être humain et qu'un être humain, par nature, ça ressent des émotions. Franchement, ce discours, je le trouve juste, mais tellement débile, en fait. En dehors du fait que ça me dégoûte, je trouve ça débile parce que ça veut dire que tu emprisonnes, en fait, les hommes dans cette espèce de cage où ils doivent être des robots et purement des mecs qui n'ont pas de cerveau en fait. Et ça, dans le dating, ça a d'énormes répercussions parce que les femmes, eh bien, on n'a pas cette pression-là, on n'a jamais eu cette pression-là. Et bien au contraire, parfois, on est beaucoup trop jugés comme étant les plus faibles, les plus fragiles, les plus vulnérables, etc. Comme quoi, on ne saurait pas être forte et parfois avoir des émotions qui sont un petit peu plus masculines, ce qui est aussi totalement faux, par ailleurs. Encore une fois, nous sommes des êtres humains, nous avons une palette d'émotions très très large, femmes comme hommes, sauf que la société nous a autorisé qu'à en ressentir une certaine partie parce que nous étions des femmes ou parce que nous étions des hommes. Je parle vraiment dans un contexte hétérosexuel, bien sûr, puisque c'est ce qui me concerne.
je suis hétérosexuelle, je relationne avec des hommes. C'est ce que j'ai pu voir le plus chez ces hommes que j'ai pu fréquenter. Toutes ces choses-là ont des conséquences sur le dating, comme je te le disais précédemment, et l'une d'entre elles, c'est ton orgueil qui va absolument tout casser. Tu ne vas pas vouloir renvoyer un message d'abord, tu ne vas pas vouloir dire à la personne concrètement qu'elle te plaît, tu ne vas juste pas pousser plus loin parce que tu te dis de toute façon je suis pas son genre, donc autant pas me risquer, autant pas mouiller et arrêter les choses là et passer à autre chose. Et cet orgueil-là qui te dit agis comme ça tu auras toujours le dessus et tu te sentiras jamais faible, jamais vulnérable et jamais comme un fragile, eh bien ça te maintient 100% dans ce célibat. Cet orgueil, que tu as l'impression d'être de l'orgueil, c'est en fait juste une peur énorme déguisée qui est la peur du rejet. Et ça, c'est une peur qui est universelle. On a tous peur du rejet, femmes comme hommes. Mais comme la société et toutes ces croyances que tu as sur les hommes doivent être forts, etc., eh bien, tu ne t'accordes pas cette possibilité-là d'être rejeté. Parce que c'est trop la honte, parce que tu vas te sentir encore plus mal, parce que tu vas te dire, mais voilà, c'était sûr, je suis tellement pas à la hauteur. Et ça va te mettre dans une position où tu vas te sentir extrêmement vulnérable. Le problème, c'est que cette peur du rejet et donc cet orgueil que tu as à essayer d'avoir toujours le dessus et à essayer toujours de te dire « Ok, c'est bon, je maîtrise et même si ça donne rien, même si je suis tout seul, et bah au moins j'ai le pouvoir », c'est que certes, ça va protéger ton ego, c'est vrai, tu vas te sentir beaucoup plus protégé, tu vas te dire « Ok, je me suis pas fait rejeter, etc. » Mais ça va vraiment te mettre des énormes bâtons dans les roues pour rencontrer quelqu'un. Une autre chose aussi, c'est la comparaison avec les autres hommes. Tu vas te dire, ah mais lui, il a réussi, ah mais lui, il est comme ci, ah mais lui, il est comme ça, ah mais lui, regarde avec qui il sort, ah là là, et lui, il est en couple avec un canon, c'est incroyable. Et puis, je sais pas moi, à chaque repas de famille, je suis toujours le dernier célibataire, je suis toujours le seul qui s'est fait larguer, je suis celui qui n'a pas d'enfant, celui qui a divorcé, celui qui n'a jamais été en couple, bref, tu te compares énormément et ça te fait te sentir encore plus mal. Est-ce que tu as vraiment envie de construire une relation? Est-ce que tu te sens réellement prêt à construire une relation? Ou est-ce que tu veux faire ça ou fréquenter des femmes juste pour ne plus sentir cette sensation de solitude? Récemment, j'ai eu une discussion avec un homme que j'ai fréquenté il y a quelques années et qui est typiquement le mec super beau gosse, hyper carré, genre le mec qui pourrait être top modèle. Genre vraiment, c'est vraiment un mec incroyablement séduisant physiquement. Et en plus de ça, il est très drôle, il est très cool, enfin bref, il m'avait vraiment séduit à l'époque. Malheureusement, cette situation a mal terminé parce que, eh bien, c'est un homme qui cherchait énormément l'attention des femmes, qui était tout le temps sur les applications de rencontres, qui voulait tout le temps, voilà, avoir des nouvelles femmes, de l'attention, etc., etc. On n'avait jamais vraiment réussi à connecter émotionnellement. C'est quelqu'un qui adore sortir, qui adore faire la fête, bref, vraiment des choses que moi, personnellement, je trouve un peu superficielles. Ça n'avait pas marché. Tu me diras, oh, mais tellement prévisible, Valentine, voilà, un mec encore trop beau, trop fort, qui a un statut social, qui a le pouvoir, etc., etc. Je sais déjà ce que tu vas dire, sauf que je vais contrer ton argument tout de suite. Il m'a recontacté récemment. J'ai trouvé ça très intéressant parce que son discours avait totalement changé. C'était intéressant parce que j'ai compris qu'il était toujours en train d'utiliser l'application de rencontre. Il s'est vraiment senti libre de me dire et de me confier ses profondes insécurités où en fait, il me disait juste mais je me sens terriblement seule et j'ai l'impression que pour moi, c'est le seul moyen que j'ai de combler cette solitude à court terme, de me donner des petits ego boosts et tu le sais déjà, tu sais tout ce que je pense des applications de rencontres, je te remettrai une vidéo juste ici. Internet, les réseaux sociaux ont clairement participé à cette solitude et à ce célibat et à cette impression qu'il n'y a que comme ça qu'on peut combler notre solitude, il n'y a que en fréquentant plein de femmes, en ayant plein d'attention des femmes que ce type d'homme-là pourrait avoir l'attention qu'il recherche et parfois même juste la compréhension qu'il recherche. Et en fait, je lui ai dit, mais concrètement, c'est quoi que tu veux? C'est quoi la femme de tes rêves, en fait? Et il m'a dit, j'aimerais vraiment que notre cerveau fonctionne pareil, quoi. Qu'on ait le même humour, qu'on arrive à juste se parler. Je dis oui, que tu sois toi-même, que tu te montres vulnérable devant elle, en fait, et que tu sois juste totalement toi-même avec cette femme et qu'elle t'accepte telle que tu es. Et en fait, il m'a dit « Waouh, combien je te dois pour la séance ?» Je te raconte ça parce que je veux vraiment que tu comprennes que même quand tu penses qu'il y a des hommes qui sont
beaucoup plus à même de trouver l'amour, qui ont tout pour eux, qui sont magnifiques, qui ont le statut social, qui sont hyper indépendants, qui ont vraiment énormément d'argent, tout ce que tu veux, même ces hommes-là peuvent ressentir cette profonde solitude. Et là, ce que je te dis là, ça demande énormément de courage. Ça veut dire qu'il faut que tu te regardes en face, que tu te regardes droit dans les yeux, que tu arrêtes de te voiler la face, que tu arrêtes de te mentir et que tu te dises « Ok, ça ne fait pas de moi un sous-homme que de ressentir ces émotions-là. Ça ne fait pas de moi un moins que rien, un homme qui n'est pas à la hauteur si je ressens de la vulnérabilité, si je ressens de la tristesse, de la honte vis-à-vis de tout ça. » Tu n'arrives juste pas non plus à exprimer tes besoins émotionnels. Tu as aussi besoin de sécurité, tu as aussi besoin de réassurance, tu as aussi besoin de réconfort, de réassurance et c'est totalement normal. Encore une fois, nous sommes des êtres humains. On a une palette d'émotions qu'on n'explore pas suffisamment. Il faut vraiment que tu acceptes que ces émotions font aussi partie de toi. Et je te dirais que c'est essentiel pour toi d'essayer d'identifier ces besoins émotionnels que tu pourrais avoir, quels qu'ils soient. Et le comble, c'est que tu vas rechercher quelque chose, tu vas rechercher à être un homme ou à avoir cette situation de couple ou de relation que tu n'arrives toi-même pas à comprendre, dont tu n'arrives pas à parler toi-même. Tu recherches quelque chose que tu ne veux pas assumer. Ça ne peut pas fonctionner. Si tu as envie de quelque chose sans jamais pouvoir l'exprimer, sans jamais assumer ça et même de te le dire à toi-même, tu n'y arriveras jamais. Tu vas juste te sentir encore plus mal et tu vas encore plus tomber dans cette solitude et voire même dans une sorte de dépression. Apprendre à nommer ce que tu ressens, à nommer ce dont tu as besoin, à nommer ces émotions et à les assumer, à les affronter, c'est ta seule chance de te sortir de ça. Concrètement, voilà ce qui change vraiment les choses. La première, c'est de te montrer vraiment vulnérable, de pas te montrer effondré, de pas être complètement désespéré et crier sur tous les toits que tu es seul, que tu te sens mal, que tu es triste. C'est juste d'être qui tu es, d'assumer qui tu es, d'assumer que parfois tu as des hauts et des bas, que tu as cette profonde vulnérabilité qui demande à sortir et d'assumer cette sensibilité. Montre-toi tel que tu es avec tes doutes, avec tes peurs, avec tes besoins, avec tes attentes, avec tes succès, tes défaites, tes réussites, tes échecs. Montre-toi tel que tu es sans en avoir honte. Tu es un être humain, tu n'as pas à avoir honte de qui tu es. Et crois-moi, cette vulnérabilité authentique, elle attirera la bonne personne. Elle attirera une femme qui sera sincère et qui verra vraiment qui tu es. Et quand on est vu par une autre personne telle qu'on est vraiment, je peux t'assurer que c'est la meilleure sensation au monde. Parce que pour une fois dans ta vie, tu vas arrêter de prétendre que tout est ok, tu vas arrêter de prétendre être une autre personne pour être accepté, tu seras juste accepté et validé parce que tu seras toi. Et ça passe par la sincérité. Sois sincère, sois honnête envers toi-même et fais face à ces émotions qui te font si peur. Et la deuxième chose que je pourrais te dire, c'est si tu ne sais pas nommer ces choses, si tu n'arrives pas à identifier tes besoins, si tu n'arrives pas à identifier quelles émotions tu ressens et comment juste les laisser sortir, eh bien, parle à quelqu'un, trouve-toi quelqu'un de confiance à qui tu peux en parler. Je sais que c'est pas à la portée de tout le monde parfois de pouvoir avoir un psy, d'avoir une thérapie, etc. Je t'encourage à 1000% de le faire, quitte à sacrifier peut-être un peu de budget dans tes sorties, dans des hobbies, mais si tu sens profondément le besoin d'extérioriser tout ça et que tu sens que ta solitude prend vraiment le dessus, que ta santé mentale est très fragile, il faut que tu en parles avec un professionnel. Les psys, les thérapies, c'est pas pour les faibles, c'est pas pour les gens qui sont fragiles, pour les femmes ou que sais-je. Au contraire, ce sont pour les gens qui sont courageux, qui affrontent les choses, qui les regardent en face, qui n'ont pas peur de se dire « Ok, j'ai besoin d'aide, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie d'être quelqu'un de meilleur, j'ai envie de me sentir meilleur pour moi-même et pas pour quelqu'un d'autre. » C'est quelque chose d'extrêmement courageux et c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire à toi-même. Et tu vois là, l'homme que je fréquente actuellement, il a une thérapie, il voit un psy et il a jamais hésité à m'en parler, il a jamais été honteux de m'en parler, il va pas commencer à me raconter ses sessions, etc. Mais il a totalement assumé ça, il l'assume totalement et il est même très confiant avec ça, de se dire je sais que j'ai besoin d'aide sur certaines choses dans ma vie, j'ai eu des moments où je me suis sentie très mal, très seule. Il est sincère en fait, il est honnête et pour autant, je le trouve extrêmement courageux, je le trouve extrêmement fort et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Quelque part, en faisant ça, tu vas avoir ce regard d'admiration
chez les femmes que tu recherches tant en ayant repoussé ces émotions et en faisant genre que tu es détaché et que tu as le dessus sur tout. Tu vas trouver cette réponse par cette vulnérabilité. Arrête de te comparer aux autres hommes, arrête de te comparer aux autres couples, à tes amis qui ont réussi dans leur situation amoureuse, etc., etc. Déjà, tu ne sais jamais ce qui se passe dans la tête d'un homme. Même un homme qui te paraît avoir beaucoup de succès, à être très beau, à avoir un statut social de fou, à toujours avoir de nouvelles femmes à leur côté, etc. Tu ne sais jamais ce qui se passe dans leur tête et quelle détresse émotionnelle dans laquelle ils pourraient être. Et là, je te le dis parce que je le sais, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, et je peux t'assurer que quand cet homme qui, je te le dis encore une fois, d'un point de vue extérieur, te semblerait parfait sur tous les points, était profondément malheureux, profondément seul, tu comprendrais vraiment que ça n'a aucun intérêt, ça ne te donne aucun indicateur de vérité qu'un homme est beaucoup plus heureux et beaucoup plus à l'aise dans sa vie parce que tu te compares à lui, parce qu'il te paraît être incroyablement mieux que toi, etc., etc. Tu ne sais jamais ce qui se passe dans leur tête, tu ne sais jamais ce qui se passe concrètement dans leur vie. Et là, je te dirais pareil pour les couples que tu vois autour de toi. Quand tu vois tous ces couples qui ont l'air si heureux, qui ont l'air vraiment de fonctionner à merveille, etc., tant mieux pour eux, j'ai envie de te dire. Mais tu ne sais jamais ce qui se passe dans leur vie. Si c'est vraiment sincère et qu'ils sont très heureux, c'est qu'ils ont forcément passé l'étape de se montrer vulnérables l'un envers l'autre. Sois en phase avec ce que tu veux, n'aie pas honte de rechercher une relation sérieuse, n'aie pas honte de te dire que tu as envie d'être avec une femme, que tu as envie de te poser, que tu n'as pas envie d'enchaîner des femmes tous les soirs, que ça ne t'intéresse pas. N'aie pas honte de ça, sois-en fier. Ça ne fait pas de toi un sous-homme ou un mec fragile ou un mec pas important. Oublie ces discours extrêmes de masculinistes qui te font croire que parce que tu n'as pas 150 milliards de femmes à tes pieds, ça fait de toi un homme faible, pas intéressant. C'est le truc le plus faux de la terre entière, vraiment. Et là, je te le dis, en tant que femme, c'est le truc le plus faux de la terre. Et si vraiment tu recherches ce type de femme qui ne serait intéressée que par toutes ces choses extrêmement superficielles et extrêmement fausses, tu te trompes de cible, vraiment. Ce n'est pas au milieu de ces femmes-là que tu trouveras la personne que tu veux. On est des centaines de milliers de femmes qui recherchent exactement ce que tu veux et qui seront totalement prêtes pour toi. Et enfin, la dernière chose, ose aborder les personnes, les femmes autrement. Ne te dis pas « Oh, mais je vais passer pour le gros dragueur, je vais passer pour le gros lourd ». J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là et je te la laisserai juste ici si ça peut t'aider. Tu n'as pas besoin de parler à une femme avec l'idée et l'intention de la draguer, de faire une performance et de la convaincre d'aller boire un café avec toi ou de la séduire. Tu peux tout à fait aborder une femme en te disant « Je n'ai pas d'objectif principal, je n'ai pas de volonté à la séduire, à la convaincre de quoi que ce soit, j'aimerais juste l'aborder et aller lui parler. » Et ça peut être une observation, ça peut être « Ah, je voulais juste te dire que ceci, cela ». Une mini conversation, une mini intention, une petite remarque, une petite observation. Encore une fois, je t'ai expliqué tout ça dans cette vidéo, mais vraiment, ça fait la différence. Sois juste curieux de cette personne en face de toi, comme si c'était juste une personne normale, que tu n'as pas du tout d'intention de séduction derrière, même si cette femme en apparence te plaît et que tu vas l'aborder parce qu'elle semble te plaire. Essaye d'avoir vraiment cette curiosité et de ne pas courir après cette performance de « Est-ce que je vais réussir à la convaincre ? Est-ce qu'elle va me donner son numéro ? Est-ce qu'elle va me répondre ?» Fais-le en toute curiosité de la personne que tu as en face de toi, sans objectif de performance. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelques petites pistes de réflexion, quelques petits éléments de réponse ou voire même des petites choses que tu pourrais mettre en place par toi-même si tu sens que ta santé mentale est très fragile en ce moment, si tu sens que tu en as vraiment plus qu'assez. N'hésite pas à parler à quelqu'un, vraiment je te le redis encore, c'est très important que tu priorises ta santé mentale et cette solitude que tu ressens là, il y a énormément d'hommes et de femmes qui la ressentent. Tu n'es pas seul, vraiment je veux que tu comprennes ça, tu n'es pas seul dans cette situation. On est tellement nombreux dans ces cas-là, vous êtes tellement nombreux à m'écrire et vraiment, je veux absolument pas que tu te dises que ça vient de toi. C'est la société en général, c'est comment on a été éduqué, c'est des couches et des couches et des couches de problèmes, de choses qui font qu'aujourd'hui on est dans cette situation-là. Surtout, ne te réfugie pas dans des discours extrémistes, dans des discours de masculinistes qui vont te bourrer le crâne et t'endoctriner dans des trucs juste pour te vendre des formations ou te vendre des produits
vie de merde. Vraiment, s'il te plaît, n'écoute pas ces gens-là et va parler à un psy à la place. Exprime-toi. Identifie tes besoins, identifie qui tu es vraiment, qui tu veux être et je te promets que déjà, tu vas ressentir un énorme soulagement. N'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire dans le respect et la bienveillance. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura aidé. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye.